Le visage fermé et face à un vent de colère et de soutien qui souffle sur Washington, Donald Trump monte dans sa voiture, direction le tribunal fédéral. Un tribunal situé à seulement quelques dizaines de mètres du Capitole, ce temple de la démocratie américaine, pris d'assaut un certain 6 janvier 2021 par les partisans de Donald Trump. Il les avait appelés à se battre de toutes leurs forces face à une victoire de Joe Biden qu'il jugeait frauduleuse. Hier, il a comparu pour avoir mis en danger le fondement même de la démocratie américaine, et notamment en contestant la comptabilisation de plus de 150 millions de votes américains. Il est inculpé pour complot contre les institutions. Face à lui, lors de l'audience, un acte d'accusation de 45 pages qui fait état d'un projet criminel et une juge qui lui demande de répondre face aux charges qui le visent. Il se lève, les bras le long du corps, et répond sobrement « non coupable ». C'est un jour très triste pour l'Amérique. Il s'agit d'une persécution d'un opposant politique qui est en tête des primaires républicaines avec un nombre très important de voix et qui devance largement Joe Biden. Alors si vous ne pouvez pas le battre, soit vous le persécutez, soit vous le poursuivez. Devant le tribunal, certains l'assurent, Trump n'est pas au-dessus des lois. Il est essentiel que Trump et ses conspirateurs rendent des comptes si nous voulons empêcher le prochain Trump ou Trump lui-même de saper à nouveau la volonté des électeurs. D'autres, au contraire, crient à l'injustice. Trump est une victime. Il s'agit d'un système judiciaire instrumentalisé qui le prend pour cible. Une prochaine audience est prévue le 28 août. Elle devra déterminer la date exacte du procès de Donald Trump. Bonjour Jérôme Viala-Godefroy. Bonjour. Merci d'être avec nous, spécialiste des États-Unis, chargé de cours à Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye. Donald Trump qui dénonce une persécution politique avec des éléments ? Ah non, il a absolument aucun élément, mais ça fait un écho auprès de sa base, puisque sa base pense qu'elle est déjà elle-même victime de persécution de la gauche en général, des démocrates, et c'est quelque chose qui est une sorte de délire de persécution qui est assez ancien en fait, et sur lequel Donald Trump a vraiment joué depuis déjà très longtemps. Le fait que la juge, dans toute cette histoire, soit plutôt démocrate, est-ce que justement ça alimente ce délire de persécution, comme vous le dites ? Alors, ça va être un des éléments effectivement très certainement utilisés. Sachant qu'elle a été choisie un peu au hasard, hein, puisque il n'y a aucun choix là de la juge par qui que ce soit. C'est un choix qui se fait vraiment au hasard. Et alors en Floride, en même temps, dans l'autre procès concernant les documents classifiés, là, c'est plutôt une juge qui a été nommée par Donald Trump lui-même. Et pourtant, ça n'empêche que le processus continue, même en cas d'un juge plutôt pro-républicain, on va dire. Faut peut-être faire le point, parce que ce n'est pas la première inculpation de Donald Trump. On a le sentiment qu'il enchaîne les ennuis judiciaires. Il y en a d'autres à venir ? Alors, il y a très certainement en Géorgie, où là, il a essayé effectivement il a essayé également de changer, de trouver des électeurs en appelant le gouverneur. On se souvient de cet audio, hein, on a eu l'audio directement. Et donc, il va y avoir un procès. Là, le grand jury s'est réuni. Et donc, c'est quelque chose qui devrait se faire dans les prochaines semaines. Là, ça sera au niveau de l'État. Donc, si jamais Donald Trump devenait président, par exemple, il peut éventuellement s'autogracier au niveau des charges fédérales, mais pas au niveau de l'État. Donc, dans l'État de Géorgie, il n'a aucun pouvoir. Le gouvernement fédéral. Il répond sur le fond, notamment sur les audios, lui ou son avocat. Est-ce que Donald Trump a déjà répondu sur le fond à ce qui lui était reproché ? Alors lui, sa stratégie, c'est de dire j'aurais dû être élu. Il continue de mentionner que Joe Biden n'a pas été élu en réalité. Et donc, ça va être vraiment sa stratégie. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau de la campagne, et notamment de la campagne générale, cette question-là va revenir et ça risque d'être un petit peu un boulet pour les républicains, parce que ça pourrait faire peur notamment aux indépendants, puisque c'est vraiment une remise en cause du processus électoral et de la démocratie américaine, que Trump continue de remettre vraiment en cause en ce moment encore. Justement, comment réagissent les républicains ? Est-ce qu'ils sont plutôt dans un soutien de Donald Trump, quitte à remettre l'institution juridique en question, ou est-ce qu'ils sont plutôt silencieux, quitte à apparaître comme des démocrates ? Alors, ses rivaux
essaie de louvoyer un petit peu. Il lui reproche certaines choses, mais en même temps en disant qu'on doit passer à la suite au niveau de la stratégie, mais il ne s'attaque pas frontalement au sujet et ils disent qu'en fait, ils adhèrent au récit d'un procès politique, ce qui est quand même très grave. Parmi les électeurs, on en a à peu près un tiers chez les Républicains, qui disent que de toute façon, il n'y a aucun problème dans ce que Donald Trump a pu faire. Et donc c'est une partie quand même importante de sa base. Le reste est plutôt mitigé. Et la question, ça va être de savoir, est-ce qu'ils vont aller au bout de voter quand même pour Donald Trump face à Joe Biden? Aujourd'hui, il est favori dans les sondages face à Joe Biden? Alors, il y a eu un sondage du New York Times récemment qui montre qu'ils sont un petit peu en tête, en coude à coude. Alors, on est très tôt dans la campagne. La campagne officielle n'a même pas commencé. Là, on est vraiment dans les primaires. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier que dans les sondages nationaux, en fait, c'est une élection qui n'est pas directe. Donc, les sondages nationaux ne veulent pas forcément dire grand-chose. Ce qui va être intéressant de voir, c'est au niveau des États clés. On se souvient que Hillary Clinton a perdu les élections sur juste 70 000 voix sur 3 États. Donc c'est vraiment là qu'il va falloir regarder. Donc il faut toujours prendre avec des pincettes ces sondages, mais c'est quand même intéressant. Et notamment, ça nous montre qu'à peu près 15% des sondés disent ne vouloir voter pour aucun des deux candidats. Merci beaucoup Jérôme Viala-Godefroy d'être venu sur le plateau de BFM TV nous éclairer sur la situation politique aux États-Unis et ses rebondissements concernant les affaires judiciaires de Donald Trump. Vous restez avec nous dans un instant. On vous parlera de cette affaire à Bayonne. Un homme avait été agressé pendant les fêtes, un homme de 46 ans, par 3 individus, toujours recherché d'ailleurs, toujours en fuite. Eh bien, cet homme est décédé après avoir passé plus d'une semaine dans un coma artificiel. Il avait demandé à ces personnes d'arrêter d'uriner devant le pas de sa porte. Ça s'est mal terminé pour lui. À tout de suite. La météo avec SFR. C'est bien couvert là, non? Ouais, grave. Cet été, soyez bien couverts avec les réseaux 4G+, et 5G de SFR. Chaud l'été, froid l'hiver? La météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Votre programme avec Lazerostop, votre spécialiste stop tabac. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com.